qui vous sentez au bord d'un miracle et en même temps en plein milieu d'une tempête déchaînée. C'est la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que juste au moment où la victoire semble là, à portée de main, tout l'enfer se déchaîne? C'est là que la bataille devient la plus féroce. Eh bien, il y a une raison spirituelle à ça, une raison très précise, et on va la révéler ensemble maintenant. Si vous vous sentez trahi, sachez une chose, ce n'est pas un hasard. Cette douleur, ce coup de poignard juste avant la ligne d'arrivée, c'est une stratégie aussi vieille que le monde. L'histoire de Joseph, elle ne le murmure pas, elle le crie. Pensez-y, il reçoit un rêve de Dieu, une promesse incroyable de grandeur, et la réaction, la toute première réaction, la haine, une haine pure venue de ses propres frères. Et il faut bien comprendre ça. Cette haine, elle n'était pas aveugle, pas du tout. Elle avait une cible bien précise, la promesse qu'il portait en lui. Les archers ne visaient pas Joseph l'homme, non, ils visaient Joseph, la destinée. Alors si aujourd'hui des flèches volent dans votre direction, c'est un signe. C'est le signe qu'une destinée extraordinaire est en jeu. Et ce sentiment, vous savez, ce sentiment d'être pourchassé, de ne jamais avoir de répit, de toujours devoir regarder par-dessus son épaule, ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas de la paranoïa, c'est un autre signe. Regardez David, le futur roi David. Avant la couronne, il y a eu quoi? Des années. Des années à vivre comme un fugitif, traqué, sans un lieu où se reposer. Imaginez la scène. David est obligé de se cacher chez ses propres ennemis. C'est dire à quel point la pression était forte. Tellement forte que même Saül, son poursuivant, a fini par laisser tomber. Mais voilà le secret. Cette poursuite acharnée, ce n'était pas sa fin, c'était sa formation. C'était l'école du roi. Chaque moment de pression intense le préparait pour son règne. Donc, on commence à voir quelque chose se dessiner. Rien, absolument rien de ce qui vous arrive n'est le fruit du hasard. Ces attaques, elles suivent un plan, un script spirituel qui se joue et se rejoue depuis la nuit des temps. Et la clé, la voilà. Si vous comprenez ce script, alors vous pourrez tenir bon. Tenir bon juste avant l'aube. Alors regardons ce schéma ensemble. Étape 1, Dieu donne une parole, une promesse, un rêve. C'est puissant. Étape 2, l'attaque. Et pas dans 6 mois, non, c'est immédiat. Le contre-feu est instantané. Étape 3, la traversée du désert. Le silence, l'attente, l'épreuve. On a l'impression que Dieu a disparu. Et enfin, étape 4, la percée. Soudaine, inattendue. Alors cette lutte que vous vivez en ce moment même, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas un détour, ça fait partie intégrante du plan. Bon, maintenant, allons vraiment au cœur du sujet. Pourquoi? Pourquoi cette guerre? Pourquoi cet acharnement contre vous, personnellement? Parce que ce n'est pas juste de la pas de chance, non. Derrière le chaos apparent, il y a une intelligence, il y a une intention. Et pour gagner une bataille, il faut connaître l'ennemi, il faut connaître l'origine du conflit. Parce que, et c'est essentiel de le comprendre, cette guerre, elle n'a pas commencé avec vous. C'est une guerre millénaire qui a simplement trouvé un nouveau champ de bataille, votre vie. Le mot que la Bible utilise, c'est inimitié. C'est un mot fort. Ça ne veut pas dire une petite dispute ou un désaccord, non. C'est une haine programmée, une hostilité active, profonde, déclarée dès le commencement. C'est une véritable guerre cosmique. Et voilà où tout commence. C'est Dieu lui-même qui déclare cette guerre. Et dans cette déclaration, il y a une prophétie en 2 temps. D'abord, il dit que l'ennemi blessera le talon. C'est quoi ça? C'est la douleur que vous ressentez. Ce sont les retards, les trahisons, les attaques. C'est réel. Mais la deuxième partie de la prophétie change tout. Il est dit que la postérité, lui, écrasera la tête. La victoire finale n'est donc pas juste une possibilité, c'est une certitude prophétique. Ok, mais alors, quelle est la stratégie de Dieu dans tout ça? Il ne fait pas que parer les coups, c'est bien plus intelligent. Il les retourne contre l'adversaire. Chaque attaque de l'ennemi devient, entre ses mains, un outil, un instrument pour vous bâtir. C'est là que le génie divin éclate. L'ennemi, son but, c'est d'appliquer une pression tellement forte qu'elle vous brise. Mais Dieu prend cette même pression et il s'en sert pour vous transformer, pour faire de vous un diamant. Vous comprenez? La pression qui était censée vous détruire devient l'instrument qui révèle votre valeur. Elle ne vous anéantit pas, elle vous consacre. Et il y a ce secret, un secret incroyable révélé dans le livre de Job. C'est que Dieu est souverain même sur la blessure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main qui permet la plaie est aussi la main qui la bande. La main qui blesse est celle qui guérit. C'est vertigineux. Ça signifie que rien, absolument rien de ce que vous traversez n'échappe à son plan de rédemption pour votre vie. Et c'est ça le grand paradoxe de la foi. On a tendance à chercher Dieu quand tout va bien, dans le confort. Mais la vérité, c'est que sa présence se manifeste avec le plus de puissance, non pas au sommet,
mais au fond du gouffre, quand le cœur est brisé. C'est là, dans l'abattement total, que son salut explose avec une force qu'on ne soupçonnait même pas. Alors, maintenant qu'on sait ça, on change de posture. C'est fini de subir. On passe à l'offensive. On commence à décréter. Il est temps de parler, de proclamer la victoire qui est déjà acquise. La foi, voyez-vous, ce n'est pas un sentiment passif. La foi, ça parle. Cette muraille qui se dresse devant vous, peu importe son nom, le doute, le manque, la maladie, l'opposition, il est temps de lui parler. Déclarez-le à voix haute. Avec mon Dieu, je franchis cette muraille. Pas par ma force, non, avec la sienne. Cette parole maintenant, c'est pour pulvériser l'esprit de peur. Proclamez-le. L'Éternel est ma lumière, donc les ténèbres n'ont pas le choix, elles doivent reculer. Il est mon salut, donc la défaite est une impossibilité. Et ça veut dire que la crainte n'a plus mais alors aucun droit sur votre vie. Le pouvoir, il ne vient pas de vos capacités ou de vos ressources. Il vient du nom que vous invoquez. Et dans ce nom, les adversaires ne sont pas juste mis en difficulté. Le psaume dit qu'ils sont écrasés. C'est une déclaration d'autorité. Prenez cette autorité. Et pour finir, voici le sceau, la promesse finale, celle qui ancre tout. Dans le feu de la bataille, dans le silence qui fait mal, dans l'attente qui semble ne jamais finir, retenez ceci, il n'abandonne jamais. Sa fidélité, ce n'est pas une lointaine possibilité, c'est votre victoire, c'est fait. La bataille a été réelle, oui, mais la victoire est désormais une certitude. Alors maintenant, il est temps pour vous de poser votre propre sceau de foi, de le déclarer, de l'affirmer, écrivez-le. Et par cet acte de foi, entrez maintenant dans votre nouvelle saison.